Bonjour, moi c'est Mickaël et Detailing. Aujourd'hui, test de deux produits de la gamme Labo Cosmetica. On va parler principalement de ce produit, donc Aquavelox, une protection pour pare-brise avec un bon côté hydrophobe. Vous allez voir ça par la suite. Pour le moment, on se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc pour commencer, on va d'abord nettoyer le pare-brise correctement. Donc on soulève les balais d'essuie-glace du pare-brise. On prend un APC et une microfibre multi-usage. On pulvérise l'APC sur la microfibre multi-usage et on nettoie correctement ces balais d'essuie-glace. Donc là, c'est une chose importante. Vous allez vous casser l'oignon entre guillemets à poser une protection correctement. Si vous utilisez après des balais d'essuie-glace sales, ça risque de faire des dégâts et donc donner un mauvais résultat. Donc je vous conseille de nettoyer vos balais d'essuie-glace correctement. Ensuite, vous prenez un nettoyant pour vitre que vous pulvérisez sur votre microfibre. Vous nettoyez correctement votre pare-brise. Ensuite, on va humidifier le pare-brise. Donc là, vous prenez votre jet d'eau, vous rincez correctement votre pare-brise. Ensuite, on va utiliser Emergo. Donc là, c'est ce produit-ci. Donc Emergo, c'est un produit qui permet de retirer tout ce qui est calcaire, donc les pluies calcaires, les pluies acides, donc tous les contaminants que vous trouvez sur votre pare-brise. Donc le calcaire, qu'est-ce que ça donne? En règle générale, ça vous fait des petites taches sur votre pare-brise. On ne peut pas les enlever facilement. En règle générale, la plupart du temps, on utilise un polish pour l'enlever, mais ce n'est pas toujours pratique. Donc ce produit-ci, donc là, je l'ai utilisé pour retirer les petites traces de calcaire sur mon pare-brise. Donc pas facile de vous montrer ça en image. Là, je l'ai utilisé dilué parce que mon pare-brise était peu contaminé de calcaire. Donc j'ai utilisé un pulvérisateur comme ceci, dilué à 1 pour 3. Donc tout simplement, vous mettez 100 ml d'Emergo plus 300 ml d'eau déminéralisée. Donc comme vous allez le voir, c'est relativement simple à utiliser. Vous pulvérisez le produit. Donc d'abord, bien sûr, comme je vous ai dit tout de suite, on rince le pare-brise correctement. Vous pulvérisez le produit sur le pare-brise. Ensuite, à l'aide d'un pad mousse, donc là c'est les pads qu'on utilise en règle générale pour la pose de cire ou la pose de dressing pour plastique, et vous frottez sur toute la surface de votre vitrage. Donc pour le moment, on se regarde ça en image. Donc comme vous venez de le voir, c'est relativement simple. Donc l'Emergo, là je l'ai utilisé dilué tout simplement parce que mon pare-brise était peu contaminé. Pour les pare-brises ou pour la carrosserie ou pour les chromes très contaminé, vous pouvez l'utiliser pur, ça va beaucoup plus vite. Donc un produit performant, donc là je peux donner mon avis directement sur le produit. Le produit marche très bien, j'ai eu aucun souci pour retirer les petites taches de calcaire sur mon pare-brise. Donc en règle générale, je trouve ça pas joli parce qu'on a un pare-brise entre guillemets propre, sans contaminant, mais on voit ces petites taches de calcaire, donc c'est franchement pas top.
avec Emergo, vous avez un résultat vraiment parfait, plus aucune tache de calcaire. Donc maintenant, on va passer à la décontamination mécanique du verre. Donc là, on va utiliser tout simplement une barre d'argile. Donc en règle générale, je conseille les barres d'argile fines. Donc vous prenez un lubrifiant pour barre d'argile. Donc moi personnellement, je suis un peu feignant, donc je mets ça dans des grands pulvérisateurs à piston. Vous pulvérisez d'abord le lubrifiant sur votre barre d'argile, puis sur le pare-brise, puis vous faites des passes croisées. Et bien sûr, à la fin, on rince abondamment. Donc pour le moment, on se regarde ça en image. N'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant un petit j'aime et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Donc maintenant, on va continuer. Donc maintenant, vous séchez votre pare-brise correctement. Donc là, vous avez deux solutions, soit la microfibre de séchage qui se trouve ici, juste derrière moi. Donc là, c'est la solution la plus simple et bien sûr la plus abordable financièrement parlant. Mais autrement, il existe des souffleurs. Donc moi, personnellement, j'utilise un souffleur. C'est un peu plus rapide et ça permet d'évacuer l'eau dans le bas, hein, surtout que ça arrive à se glisser un peu à droite et à gauche. Donc le souffleur, c'est franchement idéal pour dénicher l'eau dans les moindres raccoins. Mais autrement, bien sûr, vous pouvez utiliser une microfibre de séchage. Donc une fois que votre pare-brise est vraiment bien sec, on va passer un coup d'IPA. Donc l'IPA, c'est un produit à base d'alcool isopropylique. Donc on fait une passe croisée, on pulvérise d'abord bien sûr sur le pare-brise, puis ensuite vous prenez une microfibre multi-usage et vous faites une passe croisée. Donc faire un passage d'alcool isopropylique, donc plus simplement un IPA, vous permet d'avoir une surface totalement vierge de tout contaminant. Donc il ne va pas rester ni de lubrifiant pour barre d'argile par exemple. Donc l'IPA va retirer tous les résidus. Donc maintenant on se regarde ça en image. Donc maintenant, votre pare-brise est vraiment propre et net. Donc là, on va passer à la pose de l'Aquavelox. Donc c'est ce produit-ci. Donc ce produit-ci est une protection hydrophobe pour votre pare-brise. Donc là, cette protection va durer 3 mois sur le papier. Donc là, personnellement, je ne peux pas encore vous dire si ça tient effectivement 3 mois. À la limite, si vous voulez, vous pouvez me demander mon avis d'ici quelques temps. Je peux faire une vidéo si vous voulez. Donc dites-moi dessous si ça vous intéresse d'avoir un petit compte rendu au bout de 3 mois sur ce produit. Si ça vous intéresse, vous marquez ça sous la vidéo. Donc on va voir pour la pose de l'Aquavelox. Donc une pose relativement simple. Vous pulvérisez le produit sur le pare-brise. Donc moi j'ai fait ça en 2 fois. J'ai coupé le pare-brise en 2. Vous pulvérisez sur le pare-brise. Vous prenez une première microfibre. Alors moi au niveau des microfibres, j'ai utilisé des microfibres spécialement conçues pour le buffing des polish. Donc on va dire que c'est une matière un petit peu jersey à poil ras. Donc aucune perte de poils.
c'est vraiment parfait pour essuyer l'Aquavelox. Donc vous faites d'abord une première passe croisée sur l'Aquavelox. Ensuite, vous faites un deuxième buffing avec une deuxième microfibre propre et sèche. Donc maintenant, on se regarde ça en image. Donc comme vous venez de le voir, la pose de l'Aquavelox est relativement simple. Donc maintenant, on va passer une deuxième couche. Tout d'abord, il faut attendre 15 minutes avant de poser la deuxième couche. Donc là, on en profite, on se boit un petit café pour se réchauffer. Ensuite, vous renouvelez l'opération. Donc au bout de 15 minutes, je le reprécise à nouveau, vous renouvelez l'opération. Puis personnellement, j'ai attendu un petit moment avant de reposer les essuie-glaces sur le pare-brise. Donc j'ai attendu une petite heure avant de reposer les essuie-glaces sur le pare-brise. Ensuite, il faut laisser le pare-brise hors de l'eau pendant 8 heures. Donc le mieux, c'est de faire ça le matin avec un temps sec, on va dire, ou tout simplement, si vous possédez un garage, il faut le laisser 8 heures à l'abri de l'eau. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'Aquavelox. Donc ce produit-ci, je vous le remonte à nouveau. Donc la bouteille vous paraît petite. Donc là, c'est une bouteille de 100 ml. Je pense qu'avec, on peut faire 3 fois. Donc on va faire plus d'un an de protection avec une bouteille de 100 ml. Donc pour le prix, franchement, c'est 15,50 € il me semble sur le site de chez Addictoto. Il me semble que c'est 15,50 €, donc pas spécialement onéreux. On peut faire au moins 3 fois facilement sans aucun souci avec ce produit. Donc mon avis sur le sujet, un produit facile à poser, aucune trace pendant l'essuyage, donc aucun souci, bien sûr avec de bonnes microfibres, mais franchement aucune trace pendant l'essuyage. J'ai testé d'autres produits du même style, on a tendance à avoir des petites marques blanches. Avec celui-ci, pas du tout, une facilité d'essuyage déconcertante. Donc comme vous allez le voir juste après, un rendu hydrophobe vraiment extraordinaire. Eh bien, on va se regarder ça de suite en images. Donc comme vous venez de le voir, un résultat vraiment extraordinaire. Le côté hydrophobe est là sans aucun souci, c'est vraiment parfait. Excellent produit que je vous conseille fortement. Donc que ce soit l'Aquavelox ou l'Emergo, deux très bons produits de la gamme Labo Cosmetica. Donc bien sûr, tous les produits que j'ai utilisés, vous allez retrouver le lien dans le descriptif sous la vidéo.
bien sûr des liens qui vont vous renvoyer chez mon partenaire Addictauto. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! De la protection pour pare-brise, donc Aquavelox, je m'ai trompé, de vie de 3 mois. Yeah, I can afford it. Yeah, je m'en suis trompé.